Pendant que je prie pour elle, je prie pour vous tous. Pour vous, tout le monde. Alors prions, prie et parle à Dieu. Prie et parle à Dieu. Parle à ton Dieu. La force de Dieu va te porter. La force de Dieu te portera. Il y a un ministère en l'intérieur de toi. La voix de Dieu, je l'entends. Aujourd'hui, je libère une grâce sur ta vie, ma fille. Dans le nom de Jésus. Jésus. Tu vas terrifier celui qui terrifie ta vie. La force et la puissance de Dieu venant en toi, ça va te tenir. Lorsque le vent va venir et lorsque le trou va venir, tu ne seras pas perturbé à cause de la force de Dieu en toi. Je vois cet homme, n'eût été la grâce de Dieu, monsieur, vous seriez mort depuis. Viens, s'il te plaît. Zoroboshia. Walk to me. Viens vers moi. Marche vers moi. Marche vers moi. Est-ce là le résultat de ton AVC? Oui. Dieu te restaure. C'est pourquoi tu es capable de marcher maintenant. Pendant que tu marches, tu peux remarquer encore les effets de cet AVC. Viens. Viens par ici. Es-tu dans l'armée? Oui. Es-tu un soldat? Oui, homme de Dieu. Bien. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la force pour combattre et détruire l'ennemi de ta vie. Pendant que tu étais là-bas, le Seigneur m'a dit, il t'a gardé en vie. Il ne t'abandonnera pas maintenant. Parce que non seulement tu as eu cet AVC de ce côté, ta vie a été compromise. Ton sang a été souillé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que c'est correct quand je le dis? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends que ton sang a été souillé? Ta femme est dans la même situation que toi. Amen veut dire quoi? C'est vrai? Oui, c'est vrai, homme de Dieu. D'accord. Amen. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, écoute. Dieu dit qu'aujourd'hui, et pendant qu'on prie pour toi, il va briser ce joug de l'ennemi et il va te libérer et il va t'élever. Je te vois devenir fort et devenir fort de plus en plus. Parce que ce que l'ennemi a injecté en toi, qui était prêt de te faire tomber, Dieu te donne la force. Au lieu que tu tombes, toi tu vas faire tomber l'envoûtement au nom de Jésus aujourd'hui même. Tu vas terrasser l'envoûtement. L'Éternel te confortera. Confort est mon nom. L'Éternel te confortera. Amen. Ah, c'est ton nom, confort. À son prénom. Ok. Ton fils. Je vois un garçon. Oui, homme de Dieu. Je vois un garçon. Et ce garçon t'aime beaucoup. Tu es presque son ami. Et l'avenir de cet enfant est brillant. Même ses ennemis chercheront des lunettes pour regarder et le voir. Il sera une bénédiction pour toi. Une bénédiction, une source de bénédiction.
l'Éternel, le Seigneur. Je vois un petit enfant mort. Oui, c'est vrai. Tu as eu un enfant mort? Oui, c'est vrai, homme de Dieu. Tu as eu un enfant qui est mort par le passé. Parce que je vois un enfant qui a eu un problème, qui a eu des problèmes. Lève tes mains. Levez vos mains vers lui. Et pendant que je prie pour toi, Dieu te restaurera. Dieu va enlever ce qui est mis en toi. Dieu va enlever ce qui a été injecté dans ta femme. Et vous serez à l'aise, vous serez tranquille, vous serez guéri. Je comprends. On va prier. Priez, priez. Levez vos mains vers lui. Prie pour lui. Tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton temps. Ce que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Dis, je ne mourrai pas avant mon temps. Dis, l'Éternel a fait de moi un homme fort. L'Éternel a fait de moi un homme très fort. Regarde-moi. Montre-moi ta main. Je prie pour tes finances. Parce que même au travail, je vois des difficultés dans ton travail. Quelques amis qui sont autour de toi ont un double agenda. Ils pensent que tu n'es plus qualifié à faire ton travail. Et toutes ces choses te bloquent, même dans tes finances. Mais pendant que nous prions pour toi aujourd'hui, Dieu change ton histoire complètement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel est ton nom? Mon nom est Grâce. Viens par ici. Grâce, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Dieu te donne la force de combattre toutes choses qui t'ont combattu depuis longtemps. Toi, ta famille, depuis très longtemps. Je vois des enfants sans parents. Oui, homme de Dieu. Comme si tu es une orpheline. Tu as perdu ton père, ta mère. Oui, homme de Dieu. N'est-ce pas que c'est correct? Oui, homme de Dieu. Combien êtes-vous dans la famille? Nous sommes 3. 3. Oui. Toutes les femmes. Vous êtes 3 filles. Tu es la première? Oui, homme de Dieu. Écoute-moi. Dieu te donne la force aujourd'hui afin que tu puisses t'élever pour combattre tout ennemi qui s'élève contre vous, qui s'est élevé contre vous hier, aujourd'hui et qui va s'élever contre vous. Celui qui a vaincu ton père, celui qui a vaincu ta mère, ne te vaincra pas aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu es le leader de ta famille. Donc, si tu es vaincu, tous ceux qui sont derrière toi seront aussi vaincus. Est-ce que tu m'entends? Je parle de Precious. Oui, homme de Dieu. C'est ma sœur. C'est ma jeune sœur. Est-ce que tu connais Rita? Greta. Qui est Greta? C'est ma jeune sœur. Si tu ne remportes pas la victoire, Precious, Greta, elles aussi, elles ne vaincront point. Quelque chose vous est arrivé. Il y a de cela très longtemps. Parce que lorsque vous avez quitté la maison de vos parents, en tant qu'orphelin, il n'y avait personne. Vous avez été conduit chez votre grand-mère. Je vois que cette femme buvait beaucoup. Ta grand-mère buvait beaucoup. Et tu es resté, tu as vécu avec elle, n'est-ce pas? Oui. Quel âge avais-tu? J'ai 13 ans. Je ne dis pas quel âge as-tu. Quel âge avais-tu quand tu vivais avec ta mère, ta grand-mère? Quel âge avais-tu? J'avais 12 ans. Tu avais 12 ans? Oui, homme de Dieu. Tu avais 12 ans lorsque tu étais avec ta grand-mère. Oui, homme de Dieu. Je secoue ma tête parce que Dieu me montre ce qui s'est passé dans cette maison. Il y a un homme du nom de Bernard. C'est comme il est membre de ta famille, de ta grand-mère. Tu connais Bernard? Qui est Bernard? C'est mon oncle. C'est qui? Mon oncle. Ton oncle? Quel âge avait-il?
Il avait environ 30 ans, on va dire. Ton oncle, il avait environ 30 ans. La raison pour laquelle je le dis, je vois que ton oncle t'a violé. Il te violait à répétition. Il avait mis un couteau sous le matelas, sous l'oreiller. Et il a dit, si tu bronches, je vais te couper la tête, je vais te tuer, n'est-ce pas? Et ce même oncle a fait à ta jeune sœur. Il a violé ta jeune sœur, précieuse, avec le couteau sous l'oreiller. Et il a encore violé la plus petite, Greta. Il a encore violé. Tu avais 12 ans, et ta petite sœur avait 10 ans, et la dernière avait 7 ans. Et il vous a dit à vous tous que le jour où vous en parlez, ça sera la fin de votre vie, n'est-ce pas? C'est correct, homme de Dieu. Mais ta jeune sœur est partie en parler. Mais personne n'osa lui parler parce que tout le monde avait peur de lui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Maintenant, écoute. Dieu me montre. Dieu veut te donner de la force pour que tu sois fort. Parce que aussi longtemps que ce qui t'est arrivé, sa main sera sur toi. Tu ne pourras jamais te marier. Aucune de tes soeurs ne se mariera. Est-ce que tu m'entends? Non seulement tu ne te marieras pas, tu n'auras jamais de famille. Et aucune d'entre vous pourra avoir de famille. Vous ne pourrez pas avoir d'enfants sans que vous soyez délivrés. Aucune de tes sœurs ne pourra avoir d'enfants sans la délivrance. Elles ne se marieront jamais sans la délivrance. Est-ce que tu m'entends? Et c'est pourquoi nous devons prier pour ta délivrance. Nous devons briser le joug de l'ennemi, le joug de ce monsieur. Vous voyez, si Dieu révèle les événements tristes de hier, le viol, ce n'est pas un traumatisme physique, mais c'est aussi un traumatisme spirituel. C'est aussi une voie que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans sa prison. Et beaucoup de personnes sont liées par des événements passés. Ils sont dans des emprisons, des puissances démoniaques à cause de ce qui s'est passé. Tu es parti. Tu n'es plus avec ta grand-mère. Tu n'es plus avec ton oncle Bernard. Mais encore, tu fais des rêves. Tu rêves de Bernard qui t'a violé il y a des années. Tu continues de rêver de Bernard. Oui, homme de Dieu. Même hier, j'ai rêvé de Bernard. La nuit passée, tu as eu un rêve, tu as rêvé de Bernard. Parce que Bernard vient vers toi comme un mari de nuit désormais. Et chaque nuit, tu dors tu couches avec Bernard. La même expérience que tu as eue toutes les nuits. Tes soeurs ont les mêmes expériences. Précieuse a la même expérience. Greta a la même expérience. Vous continuez de dormir avec Bernard, que vous appelez votre oncle, qui vous a violé de cela quelque temps, pendant que vous avez 12 ans et que vous avez grandi avec. Il fait la même chose avec chacune d'entre vous. Mais le diable est méchant. Levez vos mains et brisons le joug de l'ennemi sur sa vie. Elle est encore une fille très innocente. Et elle a eu cette expérience parce qu'elle a perdu ses parents, son père, sa mère. Que Dieu te délivre. Que Dieu apporte ta délivrance. Que Dieu détruise l'œuvre de l'ennemi. Je commande que tu sortes de la prison, de la sorcellerie, de la prison du mari de nuit et que tu es libre dans le nom de Jésus.